Avant de partager avec vous ce message, j'aimerais juste prier. Alors baissons nos têtes devant le Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui entendront ce message. Que ta parole touche leur cœur. Que tu les bénisses pour ta gloire. Au précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Moïse et Josué étaient des bons partenaires dans la direction du peuple. Josué a beaucoup appris de Moïse, ainsi que de ses propres expériences pendant les 40 ans de leur vie nomade dans le désert. Josué avait ô combien démontré son courage, son hardiesse, sa foi à maintes reprises. Par exemple, lors de la victoire sur Amalek. Vous voyez ça dans Exode 17. Ainsi que face au rapport des espions négatifs et du murmure du peuple. Vous voyez ça aussi dans Nombre 13 et 14. Voilà que Moïse meurt. Moïse meurt. Nous avons tous vécu, à un moment ou à un autre, la perte d'un être cher. Quelqu'un qu'on aime, quelqu'un à qui on est attaché. Ce n'est pas facile de perdre un être cher. Notre cœur se brise, brisé par le chagrin. Il y a un vide énorme, tout dépendant si cette personne est proche ou un peu plus éloignée. Mais il y a un vide. Et Josué n'a pas été exclu de ce chagrin, de toutes ces émotions, de tous ces sentiments douloureux. Puis maintenant, c'est lui qui succède à Moïse. Josué se rend compte, réalise quelle lourde tâche se trouve devant lui. Mais si Moïse n'est plus là, Dieu est toujours là. Il lui renouvelle les promesses qu'il a faites à Moïse. Et nous pouvons voir ça dans le livre de Josué, à partir du chapitre 1, jusqu'au verset 9. Il est dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quelle promesse! Mais
Fortifie-toi et prends courage. C'est le thème de ce partage. Mais oh combien de pensées sont passées dans l'esprit de Josué. Car il connaissait le peuple. Oh oui. Il connaissait le peuple qu'il devait conduire dans le pays promis. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Toujours en train de murmurer, ils murmuraient tout le temps, de se révolter. Ils sont allés même jusqu'à se fabriquer un faux Dieu. Vous vous souvenez, le veau d'or? Alors, Josué a rassemblé ses forces, son courage, en allant de l'avant et en déclarant aux officiers, on va lire ce qu'il a déclaré au verset 11 du chapitre 1. Il a dit, « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Alors il a rassemblé ses forces, son courage. Dans 3 jours, quelle déclaration sur la parole de Dieu! On passera ce Jourdain. Ce que Dieu a fait une fois, Dieu peut le refaire. Dieu peut le refaire. Souvenez-vous de la mer Rouge. L'Éternel refoula la mer par un vent impétueux, et le peuple passa à pied sec. À pied sec. Dieu même. Vous savez, Dieu a de l'humour. On pense toujours que Dieu est sérieux, il est assis sur un grand trône, puis oui, il règne sur son trône. Mais moi, ce que je vais vous dire là, c'est comme un peu d'humour. Dieu aime rire. Et on voit que non seulement il a fait passer le peuple, tout le peuple, à pied sec, mais on voit même que Dieu, au verset 25, bien sûr de Exode, chapitre 14, qu'il est allé jusqu'à même ôter les roues des chars des Égyptiens. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il a envoyé ses anges et ils ont enlevé les roues de l'armée égyptienne. Et Dieu a aussi fait passer, bien sûr, le Jourdain à Israël. Dieu a dit à Josué, on l'a lu tantôt au verset 7 et 8, « Fortifie-toi seulement, et bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être proches de Dieu. Proches de Dieu. Nous devons marcher avec lui. Et marcher avec Dieu, c'est beaucoup plus qu'une petite promenade. On prend l'air, on marche, bon. C'est beaucoup plus qu'une petite promenade. C'est aller dans la même direction. C'est d'être en accord avec lui. On ne peut pas marcher avec quelqu'un côte à côte, comme un ami, si on n'est pas en accord. Marcher, c'est plus que ça. Il y aurait toute une prédication à faire là-dessus. Marcher avec Dieu. Le connaître toujours plus au travers de sa parole. C'est ce que Dieu demande. Que ce livre, que la Bible ne s'éloigne pas de toi. Médite-la
Médite-la, la parole. Toujours plus, découvrir Dieu au travers de sa parole, aussi de nos expériences, afin que nous puissions utiliser les armes spirituelles que nous avons besoin, mais d'une manière efficace. Jésus lui-même a dit au tentateur, alors qu'il était dans le désert, par 3 fois, il a déclaré devant l'ennemi, il est écrit. Il est écrit. C'est noir sur blanc, il est écrit. Quelle parole de Dieu! Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons déclarer avec assurance afin de faire face à nos adversités. Ayons des versets clés afin de les employer au moment favorable, au moment voulu. Nous devons aiguiser, entretenir nos armes spirituelles. Nous avons beau avoir une armoire avec toutes les armes installées, qu'on peut regarder, mais si elles ne sont pas entretenues, au moment où on va en avoir besoin, ce sera inutile. Soyons remplis du Saint-Esprit. J'ai beau avoir une très belle voiture, la voiture de l'année. Si ma batterie n'est pas chargée, je ne vais nulle part. J'ai beau toujours avoir cette belle voiture, si je n'ai pas de l'essence, je vais nulle part. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Qu'on puisse déborder, être toujours en communion avec Dieu, toujours être prêt, rempli de puissance. Vous savez, notre apparence ne dérange pas l'ennemi, pas du tout. Ça nuit, ça ne lui fait rien, ça ne le touche pas. Notre apparence ne dérange pas l'ennemi. C'est qui on est, c'est qui nous sommes en Jésus qui le fait fuir. Pas notre apparence. C'est qui on est en Jésus. Quand vous lisez Éphésiens, il dit « en lui, en lui, en lui, en lui, en lui ». Qui sommes-nous en lui? Qui sommes-nous en lui? Je me souviens, j'étais à la maison et on vient frapper à la porte. Je vais ouvrir. Une femme se trouve devant moi et comme j'ouvre la porte, elle recule littéralement plusieurs pas en arrière. Puis elle me fait non. Moi, je la regarde, je dis, je ne la connais pas cette femme. Si elle vient frapper à ma porte, elle a une raison. Puis elle me dit, non, je ne peux pas. Et elle reculait tout le temps. J'ai dit, mais madame, est-ce que je peux vous aider? Avez-vous besoin d'aide? Non, je ne peux pas rester dans votre présence. Je ne peux pas rester devant vous. Je ne peux pas rester dans votre présence. Je m'en vais. Et elle est partie en courant. Je suis restée là devant la porte. Je me dis, mais je la regarde partir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je referme la porte, je vais m'asseoir dans mon fauteuil. Et je dis, mais j'étais seule à la maison. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et Dieu me dit, mais Violette, cette femme n'a pas le même esprit que toi. Elle a un mauvais esprit. Et c'est pourquoi elle n'a pas pu rester dans ta présence. Ne soyons pas seulement satisfaits de notre apparence. Arrêtons de paraître, mais soyons. Jésus a dit dans Marc 11, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire croyez dans ce qu'il a dit. Jésus ne gaspille pas ses paroles. Combien de personnes parlent pour ne rien dire?
Moi, j'en connais. Il y en a, ils parlent tout le temps, sans arrêt, mais ils parlent pour rien dire. Ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Ces paroles sont véritables. Quand Dieu dit quelque chose, elles s'accomplissent. Elles se réalisent. Ces paroles sont véritables. Elles sont précieuses. Elles ont une grande valeur. Une grande valeur. Et Josué savait ça. L'obéissance. L'obéissance témoigne de notre confiance, de notre foi dans ce que Dieu dit. Tout comme Josué qui a passé le Jourdain avec le peuple à pied sec, parce qu'il a cru et a obéi. Il a obéi à la parole de Dieu, à la déclaration. Il a obéi et qu'il a rassemblé. Il a rassemblé ses forces. Il s'est fortifié. Il a pris son courage à deux mains, malgré la souffrance, le deuil qu'il vivait de Moïse. Il a ramassé tout ça et est passé à l'action. Ce n'est pas de savoir ce que la parole de Dieu dit, mais c'est de la vivre au bon moment. Obéir. Obéir. Il a compté sur les promesses de Dieu. Tout comme lui. Nous pouvons, nous aussi, nous fortifier, prendre courage, faire confiance à la déclaration de Dieu face à nos problèmes, à nos besoins, même et surtout à ce qui nous est impossible. Activez notre foi. Dieu agira. Je peux vous l'assurer. Dieu agira d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Tous. Mais est-ce que nous grandissons dans cette mesure de foi que Dieu nous a donnée? La persévérance nous aide à grandir, à nous fortifier, à prendre courage, à nous baser sur la parole de Dieu. La persévérance façonne notre force, notre courage, notre foi. Elle nous aide à la faire grandir, à l'affermir. Et plus on s'affermit, plus on croit, nos craintes, nos doutes diminuent et même disparaissent. Nos racines s'enfoncent toujours plus profondément dans ce roc inébranlable qui est Jésus. Jésus est un roc inébranlable. Quand tout se bouscule autour de vous, asseyez-vous, reposez-vous sur ce roc qui est Jésus. Si vous êtes secoué, lui, il est inébranlable. Sa paix vient. Sa présence vous envahit. Laissons Dieu résoudre ce que nous ne pouvons pas. Il y a des choses qu'on peut. Il y a même des choses que Dieu s'attend à ce qu'on fasse. Mais laissons Dieu résoudre ce que nous ne pouvons pas. Attendons le secours de Dieu. Cela peut nous sembler long. Il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a bien longtemps. Mais je sais que ce que Dieu a dit, il le fait. Il le fait. Il agit, même si ça fait longtemps. Persévérons. Laissons cette graine que Dieu a placée en nous. Laissons cette graine, cette parole, produire des racines. Et quand les racines sont solides, permettons à cet arbre de la foi de monter, de se développer, de grandir. Persévérons. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Jamais. Dieu n'est jamais à l'avance. Dieu n'est jamais en retard. Mais il est toujours là, au bon moment. Toujours là.
Voyons un peu les disciples. Vous savez, je voudrais juste ajouter que l'horloge de Dieu n'est pas la nôtre. Ses pensées ne sont pas les nôtres et son horloge n'est pas la nôtre. Il y a un temps pour qu'il soit glorifié. Et Dieu attend le meilleur moment où sa gloire éclate. Je voudrais aussi vous dire, c'est toujours ce que j'ai dit. Plus grands les combats, plus grande sera la victoire. Et plus notre Dieu sera glorifié. Obéissons, persévérons. Et là, on voit qu'à cause des vents contraires, dans Marc 6, à partir du verset 45, on voit que à cause des vents contraires, les disciples qui étaient dans la barque avaient beaucoup de difficultés à ramer. Et on voit au verset 48, ce verset-là nous dit que Jésus a vu cela. Jésus a vu qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Alors, il est venu vers eux. « Oh, fantôme! » Allons. Pourtant, il marchait avec lui. Il marchait comment? Par la vue ou par la foi? Et on voit Jésus qui est monté dans la barque. Et Jésus leur dit, « Rassurez-vous, calmez-vous. C'est moi, n'ayez pas peur. » Excusez. Et le vent cessa. Le vent s'est arrêté. Tout s'est calmé. Quand Dieu intervient dans nos situations, est-ce que nous le reconnaissons? Ou est-ce que nous prenons la réponse à ce que nous vivons comme quelque chose d'acquis? Parce que je suis enfant de Dieu? Je suis enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est mon obligé? Non. Tout est par grâce. Tout est fait par amour. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous fait grâce et il agit, il intervient et il terrasse l'ennemi. Et il est glorifié. Il est glorifié. Cela fait toute la différence. Quand Jésus monte dans notre barque, car il est celui qui calme nos tempêtes. Si nous nous reposons sur lui, il nous donne sa paix. Notre cœur est rassuré. Il essuie les larmes de nos yeux. Je voulais juste vous lire un passage, un des passages que j'aime. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours en nous, avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et voyez le début du verset 16. Il déclare, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Ne perdons pas courage. Ne perds pas courage. Qu'importe la situation aussi difficile, aussi douloureuse, pénible que tu peux traverser. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. Donnons à Jésus la première place dans notre barque. Faites-le. Tout le monde, à un moment, à un autre, éprouve certains types de peur, d'appréhension dans sa vie. Même le chrétien, bien sûr. Bien sûr. Il y a des choses on est humain. C'est notre chair, c'est notre nature. Puis, je me souviens,
il y a quelques années, quand même bien longtemps, je devais subir une intervention. Et l'épicure et moi, on n'est pas tellement amis. Je ne marche pas avec. Je le tiens loin. Et alors que j'étais dans le couloir, à l'hôpital, attendant qu'on vienne me chercher pour rentrer dans la salle de chirurgie, j'étais là et je marchais et je chantais à haute voix. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Et je peux vous dire, quelle force il m'a donné. Quelle paix il m'a donné. Et tout a bien fonctionné. Tout s'est bien passé. Alors oui, on est toujours dans notre corps de chair. On est là. Alors c'est normal, on a des réactions. Alors, à un moment ou à un autre, nous avons on a pu être peut-être dépassé. Je vais employer le mot dépassé parce qu'il y a des situations qui nous dépassent. Par une situation qui nous donne du souci. On est inquiet. Et peut-être que vous vivez ça en ce moment. Vous êtes peut-être dans une telle situation. Sache, je veux te rassurer. Je veux dire comme Jésus a dit, rassure-toi. Rassure-toi, tu n'es pas seul. Dieu est là. Il est un refuge, une forteresse où tu peux te réfugier, comme j'ai dit tantôt. Et quand Dieu voit que tu viens vers lui, dans cet abri, il vient à ton secours. Vous savez, j'ai des phrases comme ça, là, et puis quand ça me vient, je l'écris. Puis, vous savez, je dis que la foi, ce n'est pas croire que Dieu peut le faire, mais qu'il le fait. Dieu le fait. Au moment où tu pries, dans le ciel, devant le trône de Dieu, il commence à se passer quelque chose. Dieu est en train, parce que Dieu sait tout, il savait ce que tu allais lui demander par rapport à ce qu'il savait que tu vivais, et il est là, il attend que tu cries après lui. Et il se passe déjà des choses dans le ciel parce que Dieu veut t'apporter sa solution. Venir à ton secours. Alors oui, ne crois pas seulement qu'il peut le faire, mais crois qu'il le fait. Dieu le fait. N'écoute surtout pas les paroles de l'ennemi. Oh, il vient souvent s'asseoir sur notre épaule et nous dire, oui, mais vous savez, le jardin d'Éden, hein? Dieu, as-tu vraiment dit? As-tu vraiment compris ce qui est écrit dans la parole? C'est-tu vraiment ça? Il est le père du mensonge. Chasse-le au nom de Jésus. Chasse le doute. Exerce tes mains au combat. Fortifie-toi, prends courage. Parce que Dieu te dit, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu se joint toujours à nos efforts. Je disais, non, on va faire dire autre chose. Jésus disait, pas moi. Jésus disait à ses disciples, n'ayez pas peur. Ces gens étaient de la même nature que nous. Humains, comme nous, avec les mêmes émotions, les mêmes souffrances, les mêmes combats, les mêmes sentiments. Vous savez, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de la surmonter en comptant sur le Tout-Puissant.
combien nous avons besoin de Dieu. Combien nous avons d'être en relation avec Dieu. C'est important. Très important. L'apôtre Paul disait à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bien souvent, ces petites phrases-là, on ne le mentionne pas. On dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais on oublie que d'entre ces mots-là, il fait écrit, Dieu nous a donné au contraire. Son esprit nous remplit. C'est son esprit qui nous remplit. De quel esprit sommes-nous remplis? Vous savez, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. On a beau secouer, ça ne se mélange pas. Il y a toujours une séparation. Non. Il ne faut pas confondre force avec violence. Force avec violence. Ce sont deux choses bien différentes. Je vous dis ça parce qu'à un moment donné, dans une église où on était pasteur, il était un monsieur qui est venu à l'église, puis il était tout au début, juste même pas quelques réunions, puis à un moment donné, ce qu'on apprend, c'est que cet homme avait mal interprété ce que la parole de Dieu disait par rapport à ce verset. Et cet homme était allé dans une église et il avait brisé, littéralement, mais vraiment, il est rentré, puis il a tout mis à terre, il a brisé des statues et bien d'autres choses. Plein de choses. Bien entendu, il a été arrêté, il a été condamné, il a fait de la prison. Évitons de sortir le texte de son contexte. Non seulement cet homme manquait d'amour, de sagesse, mais il était violent. Au fond de lui-même, il était violent. Il avait besoin d'être transformé et d'être rempli du Saint-Esprit. Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce que Dieu dit, il le dit. N'allons pas plus loin. Nous ne devons pas devancer Dieu, nous devons le suivre. Ne pas aller au-devant de ce qui est écrit. J'arrive à la fin de mon message et je veux vous dire que nous vivons à une époque qui est très troublée. Très troublée. Le monde est ébranlé. Même l'Église elle-même est secouée avec tout ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque. Ne nous laissons pas influencer si facilement. Dieu ne nous a-t-il pas avertis de ce qu'il doit arriver dans ce monde quand ce retour serait proche? Soyons vigilants. Soyons vigilants. Continuons à nous fortifier.
continuons à prendre courage. Parce que Christ est notre espoir. Le secours qui ne manque jamais. Qu'importe ce qui peut, et quand je dis qu'importe, c'est dans le sens de ne pas se laisser ébranler, secouer, ce qui peut se passer. N'oubliez pas, la parole dit que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Il y a un royaume qui nous attend. Il y a une place qui nous attend. Dieu nous a avertis. Soyons vigilants. Christ, notre espoir. Il est notre espoir. Je vais vous dire, et je termine, persévérons, même si nos épreuves sont difficiles. Avec Dieu, nous traverserons nos mers rouges, nos Jourdains, comme Moïse et Josué. Parce que Dieu est avec eux et Dieu est avec nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été adoptés, rachetés à un grand prix. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous fera traverser toutes nos difficultés. Dieu a la solution, a la réponse dans le creux de sa main. Il est le Tout-Puissant. Ce qui est important pour nous, c'est de revenir à l'essentiel. Choisir nos priorités. Rachetons le temps, comme il est dit. Arrêtons de courir à gauche, à droite, de regarder avec un regard inquiet. Non. Faisons confiance à Dieu. Préparons-nous. Jésus est là. Il est là. Regardez, oui, soyez à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde. Jésus nous dit, fortifie-toi, prends courage, je suis là, je serai avec toi. Garde ma parole dans ton cœur, vis-la pleinement, sois rempli du Saint-Esprit. Et les yeux fixés sur moi, par tout ce que tu entends, par tout ce que tu vois, sois rempli du Saint-Esprit. Alors je vous encourage, tout comme moi, à louer Dieu, à l'adorer, à lui donner toute la gloire. Forçons-nous à fortifier notre être intérieur. Prenons courage, parce que Jésus est plus proche que le jour où nous avons cru. Si Dieu est notre Dieu, si nous marchons avec lui, à ses côtés, main dans la main, que nous sommes en accord, que nous gardons ce livre, sa parole, dans nos cœurs, et que nous avons déversé pour mettre à la face de l'ennemi, afin qu'il s'en aille, afin qu'il s'enfuit, afin que Dieu nous donne la victoire, afin que nous ayons nos pieds enfoncés fermement dans ce roc inébranlable. Dieu nous donnera la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Si Dieu est notre Dieu, il est avec nous éternellement. Et l'éternité, elle commence déjà là. Parce que nous lui appartenons déjà. Son esprit est là en nous. La victoire, c'est Dieu qui la donne. Frères et sœurs, je vous en prie, le temps est venu de nous fortifier, de prendre courage, de plier les genoux, de réclamer le secours de l'Éternel. Et bientôt, nous le verrons. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, on termine par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as adoptés. Tu nous as recueillis. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu vis en nous. Et c'est toi qui nous conduis. Merci pour les victoires que tu nous as données. Merci pour les victoires que tu nous donnes maintenant dans le nom de Jésus.
et pour le triomphe de la croix dans nos vies, pour celle qui s'en vient. Parce que ce que tu as fait, tu le fais et tu le feras. Parce que Seigneur, toi, tu ne changes pas. Nous, nous changeons. Pour la moindre chose, hop, on se revire. Toi, tu ne changes pas. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Merci Seigneur de nous donner ta grâce à chaque jour. Ton soutien, ta force, ton amour, ta fidélité, ta miséricorde, ta compassion. On peut dire des choses comme ça. Oh, tellement, tellement de choses merveilleuses que tu es. Bénis, bénis-nous Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi et que sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous aime. Qu'il vous bénisse.